Un jour, en entrant dans la loge à Christian, je l'ai vu se gratter les couilles. Et là, il s'est retourné et j'ai vu qu'on lui avait placé des électrodes sur les testicules. Alors je me suis dit à quoi ça sert, et là il m'a tout expliqué. En fait, la régie lui envoie des impulsions électriques pour lui indiquer la première réponse, la deuxième réponse ou la troisième réponse. Une impulsion pour la première, 2 impulsions pour la deuxième et 3 impulsions pour la troisième. Ça prouve que le jeu est truqué. Alors aujourd'hui, il faut pas le dire, mais j'ai regardé l'émission et je crois avoir soulevé un point de complot aussi. C'est quand il gagne, il a tendance à faire ça, comme ça. Alors moi je le soupçonne de parler dans une dent creuse qui fait émetteur-récepteur. Comme ça il est en communication avec la régie. Et la régie lui envoie des informations dans la dent creuse qui sont transmises dans la gencive, que ça remonte au cerveau, et ainsi il a toutes les réponses. Et là, aujourd'hui, comme ça, il remerciait la régie de lui avoir donné les bonnes réponses. Encore une preuve du complot et de la tricherie des 12 coups de midi. Et oui, c'est vrai aussi, j'ai remarqué que Christian, il bascule beaucoup la tête sur la droite. Ça doit être son oreillette qui le gêne. Ainsi, la régie peut lui communiquer les questions et les réponses. À moins qu'on lui donne les questions avant en loge et vu sa phénoménale mémoire, il les retient toutes avec les réponses. Bref, peut-être encore une théorie du complot et de tricherie. Mais ce que vous prenez en fait pour une oreillette, c'est juste un micro. Ça s'appelle un micro-casque. Eh bien, là, il n'y a pas le casque. Il y a juste le micro. Et vous savez, après, il y a l'émetteur qui renvoie le son à la régie pour le petit montage. C'est super bien, renseignez-vous sur Google vu que vous cherchez tout, à creuser la vie des gens et tout ça, et que cela vous gêne. Cherchez, juste micro, sans fil. Vous allez voir, il y en a des super bien. Et s'il a une oreillette, c'est juste pour le retour, pour qu'il s'entende. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Bon, sur ce, la théorie du complot, c'est fini. On va attaquer un petit peu les trucs de radinerie et autres thématiques. Alors, on en vient aux rageux, aux haineux, à tout ce que vous voulez, aux mauvaises langues. Il y a un dicton qui dit parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais surtout parlez de moi. Et en parlant de mal de cette personne que vous ne connaissez absolument pas, et en plus vous allez essayer de creuser son passé, en allant sur des pseudo-sites qui vous dit que les informations que vous trouvez sur ces pseudo-sites sont bonnes. Mais bon, bref, ça, si vous êtes complètement débile, vous n'y avez pas réfléchi, c'est pas de ma faute. C'est de la vôtre. Alors, vu que vous donnez de l'importance à cette personne en le haïssant, vous faites grimper l'audimat parce que vous regardez l'émission juste pour dire du mal, donc vous vous plaignez qu'il reste. Ça fonctionne, vous parlez de lui. Donc forcément, TF1, il va le garder. Soyez pas débile. Donc vous êtes totalement débile, c'est bien ce que je dis. Sinon, il y a une deuxième solution aussi. Au lieu d'arrêter de parler de lui, une télécommande. Chiffre 1 à 0. Vous pouvez faire plein de combinaisons. Sinon, autre bouton, programme plus, programme moins. Vous pouvez zapper. Donc vous êtes totalement con, c'est bien ce qu'on dit. Et il y en a qui feraient mieux de s'acheter des bécherelles. Maintenant, on en vient vite fait sur la radinerie de Christian, soi-disant. Alors je sais peut-être que TF1, mon Dieu, aujourd'hui m'a manipulé le cerveau. On ne sait jamais, avec le petit reportage qu'il y a eu au journal de 13h. On ne sait jamais, ils m'ont peut-être manipulé. Mais offrir une bagnole à sa belle-mère, offrir une bagnole à un autre membre de sa famille, donner la moitié de son gain à une candidate aujourd'hui, c'est de la radinerie. Mais je sais ce que vous avez les dire. Il a donné ça pour moins déclarer aux impôts. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout en fait? Il a 500 000 € le gars déclaré aux impôts, vous croyez quoi? C'est pas une bagnole et 7 500 € qui vont changer quelque chose. Vous êtes vraiment trop cons. Allez, sur ce, tchou!